ou qui va être présenté aujourd'hui par Maha Al-Mahdi. Et toujours, j'ai le plaisir de le présenter durant sa compagnie. Maha, bonsoir. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Tout d'abord, les principales nouvelles. Le président Al-Sisi reçoit son homologue sud-coréen Moon Jae-in pour des entretiens sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. Plus de 3 millions de cas quotidiens de contamination par la Covid-19 enregistrés en moyenne dans le monde en 6 jours, un chiffre multiplié par plus de 5 depuis la découverte du variant Omicron fin novembre. La Russie annonce des exercices navals tous azimuts en plein pourparlers à Berlin entre occidentaux sur la crise ukrainienne. À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui matin au palais de l'État au Caire son homologue sud-coréen Moon Jae-in. L'entretien porte sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, la coopération sur tous les volets, ainsi que sur nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue sud-coréen Moon Jae-in ont assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente, notamment dans le domaine de l'industrie, du commerce et d'un certain nombre d'accords de coopération. Les deux présidents ont également assisté à la signature d'un document d'arrangement entre le gouvernement égyptien et le gouvernement sud-coréen concernant un prêt pour un projet de modernisation des chemins de fer en Égypte d'une valeur de 251 millions de dollars. Les deux présidents ont également signé un document d'échange de lettres entre les deux parties concernant une subvention non remboursable. Le président al-Sisi a affirmé que les entretiens avec son homologue sud-coréen ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Ceci est intervenu au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président sud-coréen, durant laquelle le chef de l'État a exprimé son appréciation pour l'élan dont émane la coopération bilatérale entre les deux pays, qui a connu un développement remarquable au cours des dernières années. Le président al-Sisi a souligné l'importance de renforcer la coopération conjointe afin de soutenir la vision égyptienne visant à faire entrer l'Égypte dans l'ère de la 4e révolution industrielle. Le chef de l'État a d'autre part passé en revue les opportunités du partenariat entre la Corée du Sud et les entreprises égyptiennes en Afrique, surtout dans le domaine des infrastructures. Au cours de la conférence de presse, le président sud-coréen Moon Jae-in a affirmé que l'Égypte est un pays puissant en Afrique et au Proche-Orient. Il a également souligné qu'ils sont convenus sur un partenariat de coopération globale entre les deux pays et un renforcement de la coopération économique. Le président sud-coréen a en outre affirmé qu'un accord a été conclu sur la relance et le renforcement de la coopération avec l'Égypte dans le domaine du climat. De fortes relations politiques, économiques et culturelles lient l'Égypte et la Corée du Sud. Ces relations remontent à 1948 lorsque le Caire a reconnu officiellement l'indépendance de la Corée du Sud. Perihan Farou nous donne les détails. Bien que géographiquement l'Égypte est située très loin de la Corée du Sud, elle restera toujours gravée dans les mémoires des Sud-Coréens. La déclaration accordant l'indépendance de la Corée du Sud ayant été signée au Caire le 27 novembre 1943. De fortes relations politiques, économiques et culturelles ont lié les deux pays depuis l'établissement des relations bilatérales en 1948. Les relations entre les deux pays se sont concentrées sur les domaines économiques et éducatifs, la Corée du Sud ayant réalisé un grand succès dans le domaine de l'industrie grâce à la renaissance qu'elle avait entrepris dans le domaine de l'éducation. En 1961, des relations consulaires ont été établies entre le Caire et Séoul. Les deux pays se sont mis d'accord en 1995 pour élever le niveau de leur représentation diplomatique au niveau des ambassades en inaugurant leur ambassade au Caire et à Séoul. En juin 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un message de félicitations de son homologue sud-coréen Park Geun-hye à l'occasion de son élection à la tête du pays. En septembre 2014, el-Sisi s'est entretenu à New York avec M. Park Geun-hye en marge des travaux de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux hommes ont alors discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun.
Le président El-Sisi a visité la Corée du Sud en mars 2016, où il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines. El-Sisi et son homologue sud-coréen Park Kun ont alors signé 9 accords pour renforcer la coopération bilatérale. Le 10 octobre 2019, le président El-Sisi s'est réuni avec une délégation de haut niveau d'investisseurs et d'hommes d'affaires coréens dirigée par le président de la Chambre sud-coréenne de commerce et d'industrie, Park Yong-man. Le chef de l'État a exprimé le souci de l'Égypte de collaborer avec la partie coréenne pour développer les relations commerciales et économiques, notamment à la lumière des opportunités d'investissement prometteuses disponibles sur le marché égyptien dans divers secteurs. Le 31 août 2021, le président El-Sisi a accueilli au Caire M. Soo Mook, le ministre sud-coréen de la Défense. Le président a mis l'accent sur les liens étroits qu'entretient l'Égypte avec la Corée du Sud et son souci de renforcer les domaines de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines militaires et de la défense. Sur le plan économique, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays se chiffre à 2,8 milliards de dollars américains et les entreprises sud-coréennes cherchent à accroître les investissements en Égypte, y compris dans le projet nucléaire d'El Dabra ainsi que dans le secteur ferroviaire. Au niveau sanitaire de l'Égypte, le ministère de la Santé a annoncé que 1599 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des personnes rétablies jusqu'à présent à 337 627 personnes. Le porte-parole du ministère de la Santé, Hossam Abdelghafar, a déclaré que 1379 nouveaux cas de coronavirus avaient été recensés, portant ainsi le nombre total des personnes contaminées à 403 990. Abdelghafar a annoncé également le décès de 33 personnes, ce qui porte le nombre total des victimes de la pandémie à 22 238 personnes. Plus de 3 millions de cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne dans le monde entre le 13